8h44, l'instant écho avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes, doit-on le rappeler, vice-président de la Emerging Payments Association pour l'Union européenne. À savoir, vous êtes expert dans ces nouveaux moyens de paiement. Aujourd'hui, vous nous prévenez, ça va être technique. Alors s'il vous plaît, téléspectateurs, soyez bien attentifs. Et restez avec nous. Et restez bien avec nous. Donc, on reste dans la fibre de la finance technologique avec un cas qui mêle à la fois le paiement, la bourse et la politique. Est-ce que vous suivez toujours? Oui, très bien. J'ai nommé Ant Financial. C'est le bras financier d'Alibaba dont la mise en bourse a été en fait spectaculairement reportée en dernière minute. C'était début novembre. Voilà, et la raison pour laquelle je vous en parlais aujourd'hui, c'est qu'on en sait un peu plus sur les raisons de ce report. Et ça touche en fait au cœur de toutes les questions qu'il y a autour de cette finance technologique, donc qu'on appelle FinTech. Des fintech. Mais donc, Ant Financial, c'est Alibaba. Hein, vous nous aviez déjà parlé de Alipay, il me semble. Voilà, donc oui. En fait, Alibaba, c'est l'Amazon chinois, ça tout le monde le sait. Et en fait, Alipay, c'était le moyen de paiement qu'ils ont créé, mais qui est devenu un géant en lui-même. Et c'est pour ça que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, en a fait une société séparée. Donc, ils sont actionnaires à 33%. Et ce qui a ensuite permis à Alipay de continuer à se développer, à la fois internationalement, parce qu'ils ne sont pas qu'en Chine, et aussi en proposant plein de nouveaux services. Ouais, et donc, Ant Financial, si je résume, c'est Alipay plus d'autres services, quoi, de l'assurance, il y a d'autres trucs, quoi. Voilà. Ouais. Et alors les autres services, c'est assez extraordinaire. Donc, par exemple, lorsque vous avez un peu d'argent qui traîne sur votre compte Alipay entre deux achats, eh bien l'application va tout de suite vous proposer de l'investir dans un fonds d'investissement monétaire. Donc ça, c'est un fonds court terme qui fait pas trop de risques. Et donc des millions de Chinois ont pour la première fois investi grâce à ce moyen. Et ils ont fait autre chose. Ils ont fait une sorte de mutuelle santé basique. Et là aussi, pour la première fois, beaucoup de Chinois ont pour la première fois souscrit à une assurance. Okay. Alors, moi, ce que je me rappelle, c'est que début septembre, on a parlé éventuellement d'une entrée en bourse du groupe de la fourmi. Ant, c'est une fourmi. Tout à fait. Et on avait pensé d'ailleurs à la date anniversaire de Jack Ma, parce que d'ailleurs, l'année passée, quand il s'était retiré de la présidence d'Alibaba, il avait pris la date anniversaire. Et donc, on sait que les Chinois sont assez superstitieux. On pensait qu'il allait faire l'entrée en bourse au mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce report alors? Alors, en fait, c'est autour d'une autre série de services que propose Ant Financial, et ce sont des crédits à la consommation. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de Klarna qui faisait du Buy Now, Pay Later. En fait, ils offrent la même chose, et ils offrent aussi des crédits à tempérament, toute une série de crédits. Et ils le font de manière assez extraordinaire parce qu'en fait, d'une part, ils ont une sorte de modèle qui va baser sur le comportement du client, qui va en fait estimer si on peut lui donner un crédit ou pas. Donc ça, c'est la première innovation. Et la deuxième, c'est que c'est pas eux qui donnent le crédit. En fait, ils refilent le client à l'une des centaines de banques chinoises qui vont octroyer le crédit sur base de toutes les données préparées par Ant Financial. C'est en fait une sorte de rôle de courtier. Voilà. Donc en fait, ils jouent le rôle de courtier de crédit, et donc en échange du fait d'apporter le client et de ce modèle d'estimation, ils touchent une commission très confortable, tellement confortable qu'en fait, dans Ant Financial, 40% des revenus venaient de ces activités de crédit, et donc autant que le paiement finalement. Et alors pourquoi c'est un problème? Alors le problème, c'est que les gendarmes financiers chinois avaient dans les cartons un projet où Ant Financial et ses concurrents qui font la même chose auraient été obligés de ne pas financer seulement que 2% des crédits, mais 30%. Et là, on bascule de modèle, évidemment, parce que plutôt que d'être une entreprise technologique, une fintech qui vend ses services aux banques, eh bien, elle devenait une sorte de banque elle-même. Et donc, du coup, tous les ratios financiers que les investisseurs utilisent pour faire une valorisation en bourse, du coup, n'étaient plus du tout valides. Et c'est pour ça que les gendarmes ont dit, finalement, hop, la veille, on ne fait pas cette introduction en bourse. Mais pourtant, ce projet de changement de réglementation, il n'était même pas encore en vigueur. Mais le report a été annoncé et il a surpris tout le monde. C'est un gros cafouillage, quand même. Alors, vous devez imaginer une scène de film, parce qu'en fait, ce qu'a raconté le Wall Street Journal, c'est que ce qui aurait déclenché tout ça, c'est que Jack Ma aurait fait une conférence quelques semaines avant l'introduction en bourse, où il aurait critiqué les autorités chinoises et les autorités de réglementation. Il les a traités de prêteurs sur gage, enfin bref. Donc du coup, grosse colère qui serait remontée d'après le Wall Street Journal jusqu'au président chinois. Et en réponse, ils auraient accéléré ce projet de réglementation qui a
tout fait capoter, et qui aussi a pour but de rééquilibrer un peu le pouvoir entre Ant Financial d'un côté et toutes ces banques de l'autre côté, qui devaient sans doute estimer qu'elles prenaient tous les risques alors qu'elles payaient beaucoup d'argent à Ant Financial. Mais donc Thibault, en conclusion et en 30 petites secondes, entrer en bourse ou pas pour Ant Financial? Alors non, tout est reporté, donc Ant Financial doit revoir complètement son modèle. Sa valorisation, selon certaines analyses, va être peut-être coupée de moitié, on ne le sait pas. Et d'autre part, c'est quand même aussi un peu embêtant pour les autorités chinoises, parce que pour le coup, c'était une vraie mise en bourse chinoise sur des bourses chinoises, Shanghai, Hong Kong, et pas les bourses américaines. Voilà, et puis la conclusion, c'est qu'il vaut mieux pas trop critiquer celui qui nous contrôle. Et voilà qui est bien compréhensible pour tout le monde. Merci beaucoup Thibault de Barcy pour cette chronique éco. Et à 8h50, on prend des nouvelles des bourses avec Tara Bendo.